Shalom, bien-aimés, dans le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Que la paix et la grâce du Seigneur vous soient accordées par la miséricorde du Seigneur Jésus-Christ, le roi que nous annonçons, celui qui revient bientôt. Aujourd'hui, bien-aimés, par la grâce du Seigneur, nous allons partager cette exhortation pour les enfants de Dieu. Moi, je parle souvent à ceux qui attendent le retour glorieux du Seigneur Jésus-Christ. En réalité, tout le monde doit l'attendre parce qu'il vient pour rétribuer à chacun, que ce soit les mauvais, que ce soit les bons. Il vient pour nous tous. Aujourd'hui, notre exhortation s'intitule « Heureux le pauvre en esprit ». Heureux le pauvre en esprit. Ça se trouve dans Matthieu chapitre 5, verset 3. Vous savez, cet enseignement que Christ a donné dans les livres de Matthieu, je le considère comme le summum, le sommet de tout ce que Christ nous a enseigné. Quand vous lisez le chapitre 5 du livre de Matthieu, vous allez découvrir de grandes choses. Voilà. Au verset 3, il est écrit « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. » Bien-aimés, le royaume des cieux, c'est la plus grande récompense. Le royaume des cieux, c'est l'héritage des disciples. C'est notre héritage à nous. C'est ce que nous attendons. C'est le lieu de la consolation. Après avoir enduré tout ce temps sur la terre, le royaume des cieux pour nous, c'est un lieu de joie, un lieu de délices, un lieu de paix éternelle. Et le royaume des cieux, c'est notre objectif. Et bien aimé, en ce qui concerne le royaume des cieux, rien de ce monde lui est comparable. On peut voir de belles maisons, de belles villes, de belles avenues, mais rien de ce monde n'est comparable en beauté avec les choses du ciel. Nous pouvons utiliser les nouvelles technologies, des choses qui nous étonnent aujourd'hui par exemple. Beaucoup de choses. En réalité, toutes ces choses-là, dans le royaume de Dieu, c'est, je dirais, il y en a d'extraordinaires. Alléluia. Et l'ennemi ne fait que copier certaines choses pour essayer de nous distraire, de ne pas penser à ce royaume-là qui est en réalité notre objectif. Parce qu'en dehors du royaume, il n'y a que de pleurs, des grincements des dents, des souffrances et encore éternelles. Éternel bien-aimé. Et c'est là où je trouve que pour rien au monde, un homme sensé peut accepter de rater le ciel pour se retrouver enfin en enfer. Parce que si vous ratez le ciel, il n'y a pas un autre endroit, il n'y a que deux. Ou soit vous allez dans le repos, dans la joie, dans la consolation éternelle, ou soit vous vous retrouvez dans le pleur, dans la souffrance éternelle en enfer. Donc le royaume de Dieu bien-aimé est notre objectif. Cependant, l'entrée dans le royaume des cieux est difficile. À plusieurs reprises, le Seigneur nous en a montré par ses paroles, par ses enseignements, pour dire que l'entrée du royaume n'est pas une chose facile. Vous savez, un jour,
quelqu'un lui a posé cette question. Après avoir écouté les enseignements, et cette personne a posé la question, il dit, Seigneur, donc par là, vous voulez dire que entrer dans le royaume des cieux est difficile. Et la réponse du Seigneur, c'est, il a dit, oui, la question de la personne était, vous voulez dire que peu de gens seulement seront sauvés. Et le Seigneur a répondu, efforcez-vous pour entrer par la porte, car étroite est la porte. Beaucoup chercheront à y entrer, mais n'y entreront point. Donc, c'est évident que entrer dans le royaume des cieux n'est pas une chose facile. Et vous savez même, la Bible le dit quelque part. Il a été dit, la Bible le dit quelque part, Christ lui-même dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'aujourd'hui, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Bien-aimés, si quelqu'un vous prêche l'évangile et vous montre que c'est une chose si simple, en tout cas, il est en train de vous mentir. C'est simple à parler, mais c'est difficile suite à ce que nous vivons sur la terre, aux conditions dans lesquelles nous nous trouvons sur cette terre qui est vomi, qui est soumis plutôt, qui est entre les mains de l'ennemi et qui combat exactement contre notre objectif du royaume des cieux. Peu de gens seulement seront sauvés. Alléluia. Ce royaume des cieux, pour y entrer, parce que nous parlons de errer le pauvre en esprit, car le royaume des cieux est à eux. À un certain moment, je pourrais dire les propriétaires de cieux sont les pauvres en esprit. Les gens qui sont assurés, qui peuvent être assurés d'entrer dans le royaume des cieux, ce sont les pauvres en esprit. Alors, la condition que nous connaissons tous, principale pour entrer dans ce royaume, qui est notre objectif étant sur la terre, c'est naître de nouveau. Le Seigneur l'a expliqué dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 3. Il a dit, si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si quelqu'un est né de nouveau. Et nous savons tous, c'est quoi la nouvelle naissance? La nouvelle naissance, c'est un mystère qui s'accomplit dans la personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur, après avoir écouté l'évangile de la croix, l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur met en lui son esprit, sa présence, il devient un enfant de Dieu, il reçoit une nouvelle nature. C'est pourquoi la Bible parle de la nouvelle naissance. Parce que dans la première naissance, reçue par nos parents, nous avons reçu aussi une certaine nature de la chair. Et par la nouvelle naissance, nous recevons la nature de Dieu. C'est là qui nous ouvre les portes pour le ciel. Alléluia. Mais il n'y a pas que ça. Après avoir passé par la nouvelle naissance, après avoir été né de nouveau, il y a des évidences, donc c'est-à-dire des choses qui doivent se manifester naturellement dans votre vie. C'est ce que nous appelons la sainteté. Parce que dans la nouvelle naissance, nous acquérons la nature de Dieu qui est la sainteté. Ainsi donc, quand on devient un enfant de Dieu, on doit devenir saint et pas seulement en parole, vivre la sainteté. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux 12, 14, « Recherchez la paix et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. » Alors là, je suis en train de dire que pour entrer dans le ciel, après avoir été né de nouveau, il faut la sainteté. Et il faut atteindre la sainteté absolue, ce que la Bible appelle parfois la perfection. Bien aimé, c'est pas un jeu, ce que je suis en train de dire là. Vous avez cru au Seigneur, vous, pour entrer au ciel, vous devez
devenir parfait. Je ne vais pas entrer dans les détails dans cela, mais si vous voulez, lisez dans Matthieu chapitre 19. Je crois à partir du verset 20-21, ou bien à partir du verset 17, pour lire et comprendre. La Bible nous explique que Christ était en train de prêcher, et un jeune homme qui avait beaucoup de biens sur la terre riche est venu lui poser la question. Il a dit, « Seigneur, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Écoutez bien la question. Il a entendu Christ prêcher et lui, il est venu, il a demandé, « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Le Seigneur lui a dit, d'abord il a posé la question comme ça, « Bon maître », le Seigneur a dit, « Pourquoi tu m'appelles bon? Il n'y a que bon seulement le Père. » Alléluia. Alors la réponse du Seigneur était, tu connais bien les commandements, observe les commandements de Dieu. Et le Messie a répondu, oui, je les connais et je les observe depuis mon enfance. Le Seigneur l'a regardé. N'oubliez pas que le Seigneur Jésus-Christ, c'est le juge. La Bible dit dans Acte 10, 42, que c'est lui qui a été établi juge des vivants et des morts. Donc il peut te juger aujourd'hui comme demain après la mort. Christ lui dit, il lui observe tous les commandements de Dieu. Et le Messie lui pose la question, lesquels? Christ lui dit, tu les connais bien. Tu ne tueras point, tu ne voleras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne convoiteras point, et tu ne te prosterneras pas devant des idoles, tu connais bien, tu honoreras ton père et ta mère, tu connais bien ces commandements. Il répondit à Christ, oui, je les observe depuis mon enfance. Et que me manque-t-il encore? Ce monsieur était prudent. Il demande, que me manque-t-il encore? Le Seigneur lui dit, il te manque une chose. Va, prends tes biens, vends-les et donne cet argent aux pauvres et tu seras parfait. Donc cela signifie que pour entrer au ciel, il ne suffit pas de respecter certains commandements, mais il faut les respecter tous les commandements en entier. Et c'est là qui nous amène à ce que nous appelons la perfection, devenir parfait, qui est une recommandation naturelle de Dieu. Selon Matthieu, chapitre 5, verset 48, il est écrit, « Soyez parfaits comme votre Père est parfait. » La perfection, c'est arriver au niveau de la sainteté absolue, la sainteté comme Dieu est. Il est saint, saint, saint. Vous savez, ici dans le monde, parfois nous confondons certaines choses. Pourquoi? Parce que chez nous, dans le monde, on a établi un certain seuil d'éligibilité ou bien de réussite dans des épreuves ou dans des examens. Parfois, sur l'échelle de 10, on établit que celui qui peut réussir avec 5 sur 10 peut obtenir son diplôme. Et parfois, sur l'échelle des 100, celui qui réussit avec 50% peut obtenir valablement son diplôme. Cela signifie que, après t'avoir examiné, tu as travaillé et tu as réussi à obtenir 70%. Donc, tout ce qu'on t'a enseigné, tu ne connais que la moitié. Et la moitié des choses, tu ne les maîtrises pas, tu ne les comprends pas. Mais du moins, dans le monde, on te donne quand même la chance, on te dit, tu as ton diplôme. Et si tu as déjà ton diplôme, même si cela t'a été accordé avec la moyenne de 50%, on va t'engager dans une entreprise sans tenir compte de cela. On te considère comme quelqu'un qui a étudié cette discipline, ce domaine et qui la maîtrise. Donc, point barre. Et c'est comme ça que nous pensons que pour aller au ciel, il suffit d'observer certains commandements et puis le reste, le Seigneur va simplement comprendre, il n'en est pas question. Il faut être parfait.
Il faut obtenir 10 sur 10. Si c'est 100, 100 sur 100, et non pas 9 sur 10. Parce que dans le monde, celui qui reçoit 90% des points, ou celui qui reçoit 9 sur 10, est considéré comme un élite. On lui colle les titres de grandes distinctions, mais pas devant le Seigneur. Parce que celui qui a dit, ne tueras pas, c'est la même personne qui a dit, tu ne mentiras pas. Alors quand tu ne tues pas, tu mens, c'est la même chose. Alléluia. Condition pour entrer au ciel. C'est pourquoi j'ai dit, c'est pas facile, c'est pas facile. Parce que la Bible dit que dans ce monde-là, rien d'impie n'y entrera, le péché n'entrera pas. Et si je pense parfois à cette portion de l'écriture qui dit, je crois dans Jacques 5, celui qui sait faire le bien ne le fait pas commet un péché. Voyez-vous déjà, avec je dirais, cette expansion des péchés, c'est difficile. Mais ce qui est correct, vrai, c'est que dans les cieux, les pécheurs n'entreront point, même des petits là. Alléluia. Pour entrer au ciel, la Bible dit, il faut que nous soyons irrépréhensibles, irréprochables, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Et quand je pense à cela, alléluia, j'ai dit c'est pas possible. Oui, je vais lire Colossiens 1, 22. Colossiens, chapitre 1er, verset 22. Voilà. Je lis. Et vous qui étiez autrefois, non, je lis 21 jusqu'à 22, c'est bien pour une bonne compréhension. Colossiens 1, 21, 22. Et vous qui étiez autrefois étrangers, et maintenant par vos pensées et par vos mauvaises œuvres, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair. Verset 22. Pour vous faire paraître devant lui saint, irrépréhensible et sans reproche. Voilà les genres de personnes qui attendent le retour, l'avènement du Seigneur Jésus-Christ. Ce sont des personnes, la Bible dit, qui sont saints, irrépréhensibles, irréprochables. Mais cela signifie quoi? Que dans la vie, dans tout ce que nous pouvons rencontrer comme problème ici dans ce monde, s'il arrive que les hommes vous jugent ou essaient un peu d'examiner vos actions, ils doivent dire sur vous que non, vous n'avez rien fait de mal. Il ne faut pas qu'à un certain moment, les gens disent, bon, oui, l'autre a fait mal, mais lui aussi. Non. Pour ceux qui doivent entrer au ciel, cela n'est pas possible. 2 Pierre, chapitre 1er, et 2 Pierre plutôt, chapitre 3, verset 14, en dit encore quelque chose. Voilà, 2 Pierre 3, 14. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvé par lui sans tache et irrépréhensible. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, l'apôtre Pierre parlait du retour du Seigneur Jésus-Christ, de son avènement. Mais il conseille à la fin en disant, en attendant le retour du Seigneur, appliquez-vous à être trouvé irrépréhensible. Donc, irréprochable, sans tache. Bien-aimé, alléluia, lorsque je considère ces paroles, la parole du Seigneur par rapport à l'avènement, à l'enlèvement que nous attendons, et je regarde la manière dont les églises vivent, je vois la tolérance au péché. Je me demande, est-ce que nous lisons la même Bible? Est-ce que nous servons le même Seigneur? Pourquoi cette légèreté? Pourquoi les gens ne comprennent pas des choses comme nous autres nous les voyons? Irrépréhensible, sans tâche. Mais parfois les gens acceptent certaines choses que
par nature, sans même qu'on soit, je ne sais pas qui, ou prophète, c'est connu de tous que ça c'est un péché. Alléluia. Donc, en regardant ces choses bien aimées, j'ai dit, le ciel, entrer dans le royaume, devient une chose irréalisable. Ça devient difficile. Oui, naturellement. Être irréprochable en tout et pour tout, bien aimé, apparemment, ça peut laisser croire que c'est de la fiction. Mais laisse-moi vous dire une chose, que ce n'est pas de la fiction. C'est la réalité qui doit se manifester dans nos vies. Devenir parfait. Alléluia. Et d'ailleurs, c'est même dans les programmes de Dieu. Pourquoi le Seigneur nous l'exige? Parce qu'il sait que ça doit se faire, que nous devons le faire. Voilà, il est écrit dans Ephésiens chapitre 1er, verset 4. Ephésiens 1, 4. Il est écrit ceci. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irrépréhensibles. Bien-aimé, regarde encore cette chose. Donc, le Seigneur nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons aujourd'hui irrépréhensibles. Voilà pourquoi le Seigneur nous exige cette irréprochabilité vis-à-vis du péché, vis-à-vis du monde. Bien-aimé, le Seigneur nous exige cette irréprochabilité, cette sainteté, parce que il a déjà programmé. Donc toi, là qui m'écoutes, tu as été déjà choisi par Dieu pour que tu sois comme ça. Voilà pourquoi, là-bas, on venait de lire, on nous conseille de nous appliquer, de Pierre 3, 14. Il dit, appliquez-vous. Donc, travaillez pour que vous soyez irréprochables, sans tâche, irrépréhensibles. Pourquoi? Parce que c'est naturel. Ça vient de Dieu. Alléluia. Donc, en réalité, le Seigneur sait que nous devons être parfaits. Que c'est possible parce qu'il a programmé ainsi. D'ailleurs, dans Romains 8, 29, 30, il est écrit que tout ce qu'il a connu d'avance, ce qu'il a aimé, il les a appelés et il les a rendus semblables à son Fils unique. Donc nous devons devenir comme Christ. Alléluia. Mais il y a aussi une bonne nouvelle, bien-aimée, parce que cela paraît impossible aux yeux des hommes à cause de la multitude du péché qui nous entoure dans ce monde que nous vivons. Mais le Seigneur a dit, à cause de ces péchés qui se trouvent, tout ce qui vit avec nous dans ce monde, le Seigneur nous exige cela. Si ça paraît impossible aux yeux des hommes, cela est possible aux yeux de Dieu. Mais c'est pourquoi je t'exhorte, afin que tu ne te laisses pas, tu sais que c'est possible. Alléluia. Pourquoi c'est possible? Le Seigneur lui-même dit que c'est lui-même qui va nous maintenir, qui va nous rendre saints, irréprochables et sans tâche. C'est le Seigneur lui-même qui le fait, selon Jude 1, 24. Jude 1, 24. Voilà, Jude 1, 24. Je vais lire. Or, à celui qui peut vous préserver des chutes et vous faire paraître devant sa gloire irrépréhensible dans l'allégresse. À qui? C'est à Jésus. C'est lui-même qui peut nous rendre, nous préserver dans ces conditions-là. Parce que s'il ne nous trouve pas dans ces conditions-là, eh bien, le ciel n'est plus notre héritage. Il est dit encore dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, au verset 23, 24. 23, 24. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit,
l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 24, c'est lui qui vous a appelé est fidèle et c'est lui qui le fera. Alléluia. Gloire soit rendue au Seigneur Jésus-Christ qui veut notre bien et qui fera que nous soyons irrépréhensibles, que nous soyons irréprochables sans tâche au jour de son avènement. C'est ce qui est dit ici. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Votre être, l'esprit, âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de son avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle. Donc c'est la fidélité de Dieu qui nous a connus avant la fondation du monde, qui nous a choisis avant que le monde n'existe, qui fera que nous soyons irréprochables. Mais c'est au travers de sa parole, en respectant ses recommandations, en maîtrisant ses enseignements, qu'il est en train de nous façonner pour nous rendre parfaits. Selon qu'il est écrit, toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour enseigner, pour corriger, pour convaincre, afin que l'homme de Dieu soit accompli, donc soit parfait. C'est au travers de la parole de Dieu. Et alors, l'un des lignes de commandements ou des lignes de recommandations qui nous est donné ici, c'est de chercher à devenir pauvre en esprit. Pourquoi? Parce que en devenant pauvre en esprit, vous êtes devenu le possesseur du royaume des cieux. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. La pauvreté, bien-aimé, c'est un état de manquement, de manque des choses nécessaires. C'est ça la pauvreté. C'est pas une bonne chose dans le monde. Parce que nous devons vivre avec certaines choses. Quand on en manque, c'est pas bon. Ça, c'est de la pauvreté physique, matérielle, tout c'est bien. Mais ici, il s'agit d'une autre sorte de pauvreté, c'est la pauvreté en esprit. Alors, c'est quoi donc la pauvreté en esprit? La pauvreté en esprit, c'est le manque de choses nécessaires à la vie spirituelle. Parce que la pauvreté, c'est le manque de choses nécessaires à la vie. Mais ici, il ne s'agit pas de la vie physique, de la vie spirituelle. La pauvreté spirituelle, c'est l'état d'esprit d'insuffisance. Hein? C'est un état d'esprit d'insuffisance. Donc, ce qui est pauvre en esprit, c'est une personne qui se sent insuffisante face à la sainteté absolue de Dieu. C'est une personne qui, se sentant insuffisante, qui se sentant pas vraiment saint comme Dieu le veut, il travaille pour devenir saint et irréprochable dans cette ère. C'est ça la pauvreté spirituelle. C'est un état d'esprit qui consiste à une personne qui sait qu'il est insuffisant spirituellement pour être sauvé. Il est incapable, il n'a pas atteint la stature parfaite du Seigneur Jésus-Christ. La Bible nous donne l'exemple, il y a une parabole que le Seigneur a donnée dans Luc chapitre 18, verset 10 jusqu'à 14, des deux personnes qui étaient venues au temple pour prier. Il y avait un pharisien et un publicain. Le pharisien est venu, il a prié à haute voix. Seigneur, tu me connais très bien. Moi, je ne suis pas comme ces gens, comme ces pharisiens. Eux, ils sont des voleurs, des méchants. Moi, je prie chaque jour. Je jeûne 2 fois par semaine et je donne ma dîme régulièrement. Alléluia. Ça, c'était les paroles d'une personne, les pharisiens. Et à côté là-bas, le publicain, il a dit, Seigneur, je ne suis pas digne de lever ma tête et de regarder ton trône. Je suis pécheur. Pardonnez-moi. Et la Bible dit que les deux sont rentrés, le publicain est rentré sauvé, tandis que le pharisien est rentré pécheur. Alléluia. C'est ça.
l'homme, le pauvre en esprit, devant Dieu reconnaît sa faiblesse. Et il veut travailler pour devenir comme Dieu. Mais un riche, l'homme normal, à un certain moment, il se croit grand devant Dieu. Parfois, les uns prient, il dit, nous, on a beaucoup prié, moi je connais ces choses-là. Une personne qui s'arrête, qui ne travaille plus pour la sanctification, c'est cette personne-là qui est déjà perdue. Une personne qui est pauvre en esprit travaille toujours pour sa sanctification. Philippiens chapitre 3, verset 12. C'est là notre dernier verset. L'apôtre Paul dit ceci. Philippiens 3, 12. C'est pas que j'ai déjà atteint. Plutôt, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection. Mais je cours pour tâcher de les saisir, puisque moi aussi, j'ai été saisi par Jésus-Christ. Alléluia. Il dit, frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais j'ai fait une chose, oublier ce qui est en arrière, en me portant vers ce qui est en avant. Je cours vers un but pour remporter les prix de la vocation céleste. Les faibles, les pauvres plutôt en esprit, c'est cette personne-là qui travaille pour atteindre la perfection. Parce qu'une personne qui ne travaille pas pour atteindre la perfection, c'est une personne qui estime que je suis parfait. Il y a des gens qui disent comme ça. Tu vois, moi ces choses-là, moi je ne vole pas, moi je ne mens pas, moi je ne... Oui, mais tu dois comprendre que il y a des choses que nous ne connaissons pas, qui sont péchés devant Dieu. Mais nous vivons avec. C'est pas que parce que nous ne connaissons pas ça que c'est pas un péché. C'est un péché parce que c'est Dieu qui est le législateur. C'est lui qui définit ce qui est péché, qui n'est pas péché. Voilà pourquoi, même si dans notre tête, on ne se souvient pas d'avoir commis un péché, on ne peut pas abandonner de demander pardon à Dieu. Parce que nous ne savons pas, il se peut que en ceci ou en cela, on a péché. Heureux le pauvre en esprit. Le pauvre en esprit, c'est cette personne qui travaille nuit et jour pour qu'il soit irréprochable. Il ne veut pas que les gens disent de lui qu'il est menteur. Il fait tout pour parler toujours la vérité. C'est ça un homme. Mais pas un homme qui se laisse à la faiblesse, qui dit moi, c'est ma faiblesse. Non. C'est quelqu'un qui ne veut pas, qui prie devant Dieu, Seigneur, pardonnez-moi, mais qui s'applique, c'est-à-dire qui travaille pour être réellement irréprochable. En matière d'argent, irréprochable. En matière de sexe, irréprochable. En matière de la vie, de l'orgueil, irréprochable, incorruptible. Donc, il faut que dans ta tête, que tu mettes que je travaille pour ça. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, je cours. Il dit, j'oublie ce que j'ai fait. C'est pas une personne qui se dit, nous avons beaucoup fait pour ce Dieu. Et il se croit que c'est fini, bien aimé, le lieu de repos, c'est de l'autre côté. Sur la terre, nous travaillons. Un peu de repos, c'est cela qui nous amène dans la chute. Imaginez ce gars de la Bible, David, ce grand homme de la Bible, David, qui un jour, la Bible dit, au moment où le roi s'est trouvé à campagne, lui, il était resté dans sa maison sur les balcons. Et c'est là que la chute l'a trouvé. Bien aimé, restons pauvres, soyons pauvres, en esprit. Je ne parle pas de la pauvreté matérielle. Oui, les pauvres matériels iront peut-être en enfer s'ils ne deviennent pas pauvres en esprit, comme je dis en scène. Les riches iront aussi au ciel. C'est pas que les riches sont condamnés, mais les pauvres en esprit, c'est un homme qui est humble. Il ne se moque pas des autres quand il tombe. Il sait que moi aussi je peux tomber. Et il prie pour ne pas tomber. Il demande toujours à Dieu. Mais toi, tu as cessé de demander, Seigneur, préserve-moi de l'impudicité. Tu te dis, jamais moi je peux tomber dans l'impudicité. Non. Un homme pauvre en esprit, il dit, Seigneur, rends-moi fort, préserve-moi
du mensonge, préserve-moi. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et à la prochaine. À 35 minutes, ça s'arrête. Donc, nous arrêtons. Partagez le message et puis partagez au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom, mes bien-aimés. Je me permets de vous annoncer un événement, un grand événement que nous allons tenir dans les jours à venir. Comme vous voyez sur cette affiche-là, à partir du 27 octobre, du 27 au 31 octobre 2025, nous sommes à Lubumbashi avec une très grande équipe missionnaire pour tenir une très grande conférence